Mila a fait une vidéo où elle appelle à l'aide parce qu'il y a un mec qui la stalk du matin au soir, tous les jours, et qui partage sa position GPS en temps réel et qui incite directement les gens à la tuer, à la choper, à lui faire des choses, etc. Et elle a peur, elle a porté plainte à la police. Et la police, vu que c'est l'administration française, et du coup, elle fait cette vidéo pour essayer de médiatiser l'affaire afin qu'on l'aide, en espérant que ça l'aide, afin de retrouver le mec, qui sera probablement relâché avec un bracelet électronique grand max. On va l'écouter, j'ai pas tout vu. Bonjour et bonne année 2025 à tous. J'ai essayé d'attendre le plus longtemps possible avant de m'exprimer publiquement sur ce qui va suivre, mais puisque je tiens absolument à rester en vie, je crois que je n'ai pas vraiment de temps à perdre. Je sais par expérience que lorsqu'il n'y a pas une pression médiatique autour d'une plainte, celle-ci a très peu de chances d'aboutir. Alors je Du coup, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum afin que l'affaire fasse du bruit. n'ai pas le choix de publier cette vidéo. Avant même d'entrer dans les détails et de vous expliquer la situation, permettez-moi de commencer par une brève lecture. Je précise qu'il y en a des centaines. Elle se trouve cours Lafayette, Lyon 6906, avec une petite paire de bottes bleues et un jean bleu. @milafik, reste sur tes gardes. Celui-ci publié une cinquantaine de fois dans mes espaces commentaires. Tous ceux qui veulent la choper en vrai, venez priver. J'ai son adresse, la salle où elle s'entraîne quotidiennement. Et plein d'autres infos. @milafik, on verra dans la vraie vie si tu fais autant la maline. Porte plainte autant que tu veux, Milafik. Rien n'arrêtera la tempête que tu vas prendre en pleine gueule et pas sur Twitter. Si vous cherchez, elle se trouve actuellement à la salle avec des émojis cadeaux. Fais attention à toi. Et si vous regardez à chaque fois dans tous ces messages, le mec il met des smiley cœur, voilà, smiley cœur. À chaque fois, voilà, il passe un bon moment, voilà, en la menaçant de mort. Fais attention à toi en sortant ma petite Mila. @milafik. Oui, parce que je suis mentionnée à chaque fois. Elle va... Ceux qui veulent son adresse, venez priver, on va voir qui va soulever qui. Restez branchés pour ne pas rater ça. On va passer tous les tweets sur son compte où il se réjouit de la mort de blancs et de juifs, hein, c'est pas le moment d'en parler. Continue, @milafik. Quand on va t'attraper, on verra si tu tiens toujours le même discours. Accompagné de jolies photos de moi. T'es tellement pas prête de ce qui va te tomber sur la gueule, ma petite. On sait où tu vis, où tu vas à la salle. Profite encore de chaque instant, la tempête va faire très mal. J'ai l'adresse de celle de Milafik et la salle de sport où va Mila si ça vous intéresse. Ceux qui veulent Et encore une fois, à chaque fois avec le smiley cadeau, smiley bisous. lui faire fermer son trouve actuellement à la salle @milafik. @milafik se trouve actuellement à la salle de sport. Elle est actuellement à... Crois pas que tu vas t'en sortir comme ça, ma petite. T'en fais pas, ça prendra le temps qu'il faut. On sait où tu vas à la salle, on sait même où tu habites. C'est qu'une question de temps. Tic-tac, tic-tac. Attendez, c'est pas fini. Il y en a beaucoup, donc pardonnez-moi, j'en ai oublié quelques-uns. Retrouvez Mila chaque soir. Elle se cache coin femme car elle a trop peur. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Les islamistes vont la choper à la sortie de la salle aussi à Lyon. Du coup, toujours avec des bisous. Et le mec il dit, les islamistes vont faire ça. Donc ça veut dire qu'il s'inclut pas dedans. Donc ça veut dire que c'est peut-être un mec de gauche. Un mec de gauche qui incite son électorat à aller tuer directement Mila. Trop hâte qu'elle nous chante ça de vive voix avec la voix en sanglots. J'ai son adresse sur Lyon avec son mec. Si ça intéresse des gens, bon là elle confond avec une autre militante. Ceux qui veulent lui faire fermer, elle se trouve actuellement à la salle @milafik. Et c'est pas tout, hein, c'est pas tout. Cela fait de nombreux mois qu'un mec me stalk, il me suit jusque dans ma salle de sport et publie quasi quotidiennement ma localisation en temps réel. Je n'ai pas la moindre idée de qui il s'agit, je suis en permanence en hypervigilance et c'est épuisant. Je précise que je peux pas voir tout ce qui est écrit à mon sujet sur les réseaux sociaux, tous les commentaires sous mes publications, notamment sur Twitter lorsqu'il y en a des centaines, voire des milliers, donc je l'ai découvert assez tardivement, tandis que ça faisait de nombreux mois qu'il me stalkait. Pour vous dire à quel point ça fait peur, je fais une parenthèse, j'ai changé en quelques années 3-4 fois de salle. Pas forcément pour des questions de sécurité, mais plus de confort et de plaisir. Et ce mec a révélé les adresses de chacune de ces salles. Donc je le découvre tardivement, hein. En temps réel, je ne l'avais pas vu. Ça vous donne une idée de à quel point il est obsédé et à quel point il me suit de près.
Et j'ai bien vérifié, à chaque fois qu'il balance ma localisation, c'est bien des créneaux sur lesquels je suis précisément à ces endroits. Comme vous pouvez le constater, il ne se gêne pas pour me prendre en photo, pour accompagner ses menaces ou encore décrire exactement la façon dont je suis habillée. D'ailleurs, ce jour-là, il m'a suivi jusqu'au cabinet de mon avocat. Tweet publié à 14h32, qui est l'heure exacte à laquelle j'ai franchi sa porte. J'ai appris par la suite que juste après ma venue, un homme aurait tenté comme par hasard de s'y introduire. J'ai porté plainte il y a plus d'un mois, j'ai gaspillé beaucoup d'énergie à stalker le compte du mec pour mâcher le travail aux enquêteurs et leur fournir un maximum d'informations. Le mec s'entraîne dans ma salle, il pourrait être identifié en une demi-journée. Alors, pourtant, c'est pas dur, hein. Tu regardes littéralement le nom du tweet du gars, tu vas sur son profil, l'enquête elle est terminée, hein. Et après, tu demandes à Elon Musk. Je pense que si t'es policier et dans le cadre d'une enquête, tu peux demander à Twitter de te fournir des informations personnelles. Mais les enquêteurs et la justice semblent être encore en vacances. Ce monsieur prétend détenir mon adresse. Du jour au lendemain, je peux me faire égorger vers chez moi ou bien à la salle puisque je n'ai pas de nouvelles depuis ma plainte, mais ça ne semble pas très important. Je rappelle que cette situation compromet notamment la sécurité de l'ensemble des adhérents. Je vous demande, s'il vous plaît, de relayer le plus possible cette vidéo pour montrer à ce psychopathe qu'il ne va pas continuer à vivre tranquillement en incitant en toute impunité ses congénères à venir me tuer. C'est probablement une crevette puisqu'apparemment il n'est pas capable de faire le sale boulot tout seul. Je sais que dans ce pays, on a tendance à entendre les victimes seulement lorsqu'elles sont mortes. Ah non, bah même pas en fait. C'est à son tour d'être traqué et je l'espère jugé. Cela illustre une fois de plus les méthodes lâches et barbares employées par la gauche pour tenter de réduire au silence ceux qui ne partagent pas leurs idées. Et ça s'appelle l'humanisme. Allez, répétez après moi. Humanisme, oui. Il lance littéralement une fatwa sur toi. Je te conseille vraiment de changer de ville. Éloigne-toi des grandes villes perdues de l'immigration pour ta sécurité prioritairement et aussi pour la paix mentale que procure le fait de vivre avec les nôtres. Des gens courtois et civilisés où tu ne risques pas ta vie en sortant faire tes courses. Vraiment, éloigne-toi de Lyon ou de ces grandes villes. Si j'étais sur Lyon ou proche, j'aurais volontiers été volontaire pour t'accompagner quand tu en as besoin pour ta sécurité. Le mec, c'est un petit chevalier. Je t'accompagnerai partout, Mila. Personnellement, je vis dans une zone pavillonnaire tranquille et rien ne vaut cette paix et cette sécurité. Vraiment, fais attention, ne prends pas de risques. On sait de quoi ils sont capables. Parfois, reculer pour mieux sauter est nécessaire. Je te souhaite beaucoup de courage et admire très sincèrement ton courage et ta détermination. Et il explique que déménager c'est très cher, qu'elle n'a pas envie de changer, qu'elle est heureuse chez elle, et que c'est pas à elle de partir, mais à son agresseur, ou plutôt son stalker qui est complètement fou. Pourquoi ce serait toujours victime de déménager, de changer de ville et de changer d'école? Un Bruno Retailleau, on attend un drame, compte identifié grâce aux citations, donc c'est celui-là. Il s'appelle 90br.et, on va aller regarder ça. 90br.et. Ça a l'air d'être lui. 9 abonnés. Et vu qu'il tag Mila, c'est dans les réponses. Ok. Il a réagi là. Oh, il s'excuse. Oh, il a vu la vidéo de Mila, il a eu peur. Peu importe, je tenais à présenter mes excuses. Je tiens à présenter mes plus sincères excuses à Mila, même si elle ne les acceptera pas. C'est un comportement enfantin que j'ai pu avoir à son égard, et je m'en excuse profondément et il ne t'arrivera rien. Je n'ai jamais compté m'en prendre à toi physiquement. Oh mais putain, mais le niveau de serpillère du mec. Franchement, mais le mec, vous savez, c'est la serpillière qui est au fond des cabanons qu'on n'a pas sorti depuis 15 ans, qui sont pleines de moisissures, là. Mais c'est quoi ce mec? Il a harcelé, mais pendant un mois, si j'ai bien compris, elle a tagué tous les jours à faire des photos d'elle, il a suivi partout, etc. Il a appelé les islamistes à s'occuper d'elle, etc. Et oh, je voulais pas te faire de mal, je suis tellement désolé, oh... Parce que le mec, il a dû avoir une plainte, il a dû avoir des infos ou quoi. Tu n'as rien à craindre, Mila. Je ne suis ni un voyou, ni un djihadiste, ni un antifa, bah oui. Ou quoi, je suis juste un cassos qui n'a pas réfléchi aux répercussions à ton égard. Mais c'est pas possible, c'est un mec qui lui a dit quoi dire. Je n'ai pas ton adresse ou quoi, j'ai tout inventé.
Bah, pour le coup, d'après la vidéo de Mila, c'est pas inventé, hein. J'assumerai devant la justice, encore désolé pour tout cela. Ah, je m'y attendais pas, hein. Je m'y attendais vraiment pas, hein. Et du coup, est-ce qu'il a supprimé des tweets envers Mila? À mon avis, il a dû avoir peur, il a tout supprimé, hein. 10 décembre. Ouais, il a tout supprimé. Il a tout supprimé. Waouh, mais le niveau de lâcheté du mec. Il y a pas plus lâche et pitoyable et pathétique qu'un gauchiste, hein, mais vraiment. Oh là là. J'espère que la plainte de Mila va marcher, hein. Et j'aimerais beaucoup voir Mila réagir hein, au mec qui dit oh, je suis tellement désolé. Bon, en tout cas, c'est cool dans le sens où, a priori, Mila ne devrait plus être en danger. Mais cette affaire est quand même complètement dingue, hein. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!